Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. quand il vient trop... Quelle mission Satan est en train de faire là pour Dieu? Dieu voudrait voir si Jésus pouvait comprendre le ministère Chanel à part le ministère spirituel. Quand l'ennemi vient me séduire, Parce que le ministère Chanel là va te dire, si j'arrive là-bas dedans, celui qui est mort, si moi je lui pose les mains, il va. Ah, vous savez l'onction qui revient en moi. C'est là. Je dis, si moi j'arrive là-bas dedans, et quand je vais toucher la personne, il va se lever. Là, Satan est en train de dire à Jésus, va faire l'opération tant que le temps n'est pas encore arrivé. Vous savez, l'onction, c'est pour un but spécifique. L'onction, c'est pour un moment spécifique. L'onction, c'est pour un peuple spécifique. Et l'onction, c'est pour des heures spécifiques. Vous voyez? Donc là maintenant, Dieu même a voulu de ce que Satan n'a qu'à aller sur Jésus pour voir si le faux zèle, le zèle Chanel, le zèle agissant bizarre va prendre Jésus et en même temps Jésus aussi va monter sur le haut de l'église. Il dit quittez là, il a mon aide, il a mon aide, il a mon aide, il m'a dit on t'a nettoyé comment, il a mon dit il doit mais si ça, il doit le laisser en gars, là j'ai tout bon, ça continue à la moins, il a j'ai tout angel il a créé comme Dieu a permis à Satan de tenter Jésus pour voir si Jésus connaît le moment dans lequel il devait opérer selon l'onction qui est sur Satan. Alléluia. Amen. Si tu es le fils de Dieu, 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 écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez jamais être à l'aise dans votre foi chrétienne si vous ne gagnez pas Satan. Dieu ne peut jamais te bénir. Dieu ne peut jamais ouvrir la bénédiction, l'abondance de bénédiction sur ta vie, la cargaison des milliards sur ta vie. En esprit, en vérité, si tu ne gagnes pas Satan, tu dois gagner Satan d'abord. Satan est devant toi. Parce que toutes les tentations que Dieu a utilisées Satan pour envoyer devant toi, tu es tombé dedans. Si tu es tombé dedans, donc je veux dire que tu n'as pas réussi au concours. Si tu es tombé dedans, je veux dire que ton esprit n'obéit pas encore à Dieu. Si tu es tombé dedans, je veux dire que Dieu est en train de voir que le chrétien que tu dis que tu es, tu n'es pas un vrai chrétien, tu es un faux chrétien, soit tu es un bébé chrétien. Beaucoup sont ici ce matin. Beaucoup sont ici ce matin. Ou de fait que j'ai dit. Le fait que j'ai dit que Dieu m'a confié ton message, ce que tu attends la main de ce que j'arrête, ce que je prêche et que je commence par livrer le message que Dieu m'a donné de conseiller. Parce que là que toi tu es maintenant, toi tu n'as pas fait de cette parole qui sort de ma bouche. Tu as fait de ce que je prophétise quelque chose pour qu'en même temps ton téléphone, l'argent commence pas à venir. Pour qu'en même temps demain, les gens de Canada commencent à envoyer des milliards. Alléluia. Amen. Amen. Jésus lui répondit. Il a dit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous êtes là? Là maintenant le dossier est devenu compliqué. Alléluia. Est-ce que qui a compris le mystère qui est là? Elle dit que c'est Dieu qui a dit à Satan de tenter Jésus.
Maintenant ici, Jésus dit à Satan, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Là maintenant, Satan est en train de tenter Dieu. Mais pourtant la Bible nous dit que c'est Dieu qui a envoyé Satan de tenter Jésus. Mais regardez la réponse que Jésus a donnée là. Quelqu'un dit je veux le mystère qui est là. Dis je veux le mystère qui est là. Voici le mystère qui est là. Pourquoi les musulmans sont contre de ce que nous les chrétiens nous disons que Jésus-Christ est Seigneur? De deux. Pourquoi les païens sont contre de ce que nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Parce qu'il y a un mystère caché là que les musulmans, les païens ne connaissent pas. Ici on nous dit que c'est Dieu même qui a dit à Satan de tenter Jésus. Mais nous voyons maintenant que Jésus dit à Satan, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, quel Dieu a dit à Satan de tenter Jésus? Et quel Dieu Jésus est en train de dire? Vous êtes là? Ok, d'accord. Écoutez très bien le mystère. Là où Jésus a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, c'est l'esprit de Jésus seul qui a de parler. Là, c'est l'esprit de Jésus seul qui a de parler. Mais là où Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors là, après avoir réussi la tentation, Dieu est resté collé à Jésus. Donc dans le corps de Jésus, il y a esprit de Jésus et il y a esprit de Dieu. Est-ce que tu es là? Attends d'abord. Maintenant, il est arrivé des temps où l'esprit de Jésus utilise la bouche de Jésus pour parler. Et il y avait autre temps où l'esprit de Dieu dans le corps de Jésus utilise la bouche de Jésus pour parler. Qui n'a pas compris? Je peux encore expliquer ça autrement. Hein? Au début de ce verset, c'était Jésus que Satan était en train de tenter. Mais à la fin de la réponse de Jésus ici, c'est Dieu même qui est venu répondre à Satan et dit, bon, tu as déjà fait le travail que je t'ai commandé. Mon fils a réussi le concours. Alléluia. Là maintenant, regardez comment l'onction de Dieu travaille sur la vie d'un prophète. Alors le prophète est en train de prophétiser, c'est l'esprit de Dieu qui est en train d'utiliser sa bouche. Alors là, l'esprit de prophète même ne travaille pas. Maintenant, vous avez constaté. Quand vous voyez la dimension des opérations dans les délivrances, ou bien la dimension des prophéties, la dimension des prédications, vous allez voir que l'esprit de l'homme de Dieu ne peut pas faire ça. Alors quel esprit est en train de faire ça? Esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu est où? Dans le corps de qui? Dans le corps de l'homme de Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça que l'onction prophétique se manifeste. En tant que chrétien, tu dois constater le moment où l'esprit de l'homme de Dieu est en train de parler, à part le moment où l'esprit de Dieu est en train de parler dans la vie de l'homme de Dieu. Sinon tu vas faire. Maintenant écoutez-moi. Si l'esprit de Dieu commence par parler à travers la bouche de l'homme de Dieu, vous allez voir des opérations puissantes. Des opérations puissantes. Des opérations puissantes. Vous êtes là? Des opérations puissantes. Maintenant, là où l'homme de Dieu a commencé à vous donner des instructions, l'esprit de Dieu a fini pour lui. Et maintenant, il a donné des instructions à l'homme de Dieu de donner au peuple. Est-ce que les deux atmosphères seront les mêmes? Alors, le Dieu des esprits
prophète. Mau bi bo yawe kan le ton. Quand ce Dieu arrive, Ina mau wele tiete. quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Ye wa ta no mai. L'esprit de l'homme de Dieu s'éteint. Bi bo mau so atoro to no namwe. Et maintenant, l'esprit de Dieu commence par utiliser l'homme de Dieu, sa bouche, pour parler à celui à qui il veut parler. Bo bi bo mau so atoro. Ah, mau so atoro. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi vous allez constater. Des fois, devant une délivrance, le démon dit toi-même, tu es bien, je dis que je suis Jésus-Christ. Et toi, jamais qui ne comprend pas ce qu'il a fait, regardez l'homme de Dieu, il est en train de se prendre Dieu. Si Dieu veut utiliser la bouche de l'homme de Dieu, il ne va jamais dire je suis serviteur de Dieu. Mais il va dire quoi? Je suis le Dieu qui te guérit. Oui, je suis le Dieu qui te guérit. J'envoie ma parole. Pour guérir les maladies. Moi le Seigneur. Oh, je te guéris. Vois ça? Là, il dit je suis le Dieu qui te guérit. Avec le même corps et la même bouche, radicalement cela a changé. Et puis on a écouté quoi? Tu es le Dieu qui me guérit. Oui, tu es le Dieu qui me guérit. Tu envoies ta parole. Tu envoies ta parole pour guérir les maladies. Toi le Seigneur. Tu me guéris. Maintenant, assois-toi. Dans la chanson, premièrement, il a dit je suis le Dieu qui te guérit. Je suis Seigneur qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Alors là, c'est Dieu qui est dans le corps. Qui est dans le corps. Je n'ai pas l'esprit de l'homme de Dieu. Maintenant, là où c'est revenu autrement, il dit, tu es le Dieu. Comment Dieu veut parler, il va encore dire que tu es Dieu. Alléluia. Vous êtes là. Là, le ministère s'est produit. Dieu a fait son ministère rapidement. Et quand il a fini, il s'est fait taire. Et il a laissé son serviteur. Et quand le serviteur lui veut parler maintenant, il a dit tu es le Dieu. Parce que le serviteur, son esprit avec l'esprit de Dieu, les deux sont ensemble dans le même corps. Alors le serviteur a reconnu la présence de ce Dieu-là. Donc, à travers la bouche d'un prophète, quand l'heure de la prophétie sonne, la voix, l'esprit du prophète même s'éteint. Et maintenant, c'est l'esprit de Dieu qui commence à utiliser la bouche du prophète. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée.